Happy coucou à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer en quoi consistait la cuisine thérapie. Alors, c'est l'histoire d'une Française qui part au bout du monde et qui en oublie son livre de cuisine, son cahier de recettes. Donc au début, elle est totalement perdue et puis finalement, elle se rend compte que cuisiner sans recette lui permet de se reconnecter à elle, à son corps et à ses cinq sens. Et finalement, elle va se rendre compte aussi que cuisiner sans recette a des effets thérapeutiques inattendus, surprenants, qui lui ont permis de se découvrir et d'exprimer ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. C'est ainsi qu'en 2014, Emmanuel Turquet crée la cuisine thérapie, qui est largement inspirée de l'art thérapie et qui a comme médiateur la cuisine. C'est grâce à un accompagnement bienveillant dans un cadre sécurisé, à une improvisation culinaire que vous allez lâcher prise avec votre mental, laisser libre cours à votre imagination et faire confiance à votre intuition. Et cela va vous permettre de vous connecter ou vous reconnecter à vous. Alors, la cuisine thérapie est une méthode innovante car elle permet une introspection, donc de voir ce qui se passe en vous. Elle vous invite à laisser émerger vos émotions pour ensuite les décrypter et les explorer, à mettre de la conscience dans votre vie et dans votre manière d'être, à avoir des déclics pour trouver vous-même vos propres ressources et solutions, car en fait, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Je précise que la cuisine thérapie n'est pas un cours de cuisine. Vous n'allez pas venir ici apprendre des nouvelles recettes. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de savoir cuisiner ou d'aimer cuisiner. Il n'y a d'ailleurs pas d'objectif ni d'attente de résultats. Ici, on est dans Stop Chef. Comment est-ce que j'ai découvert la cuisine thérapie? Il faut savoir que ça fait plus de 30 ans que je travaille comme assistante polyvalente dans différents domaines et pour plusieurs sociétés, et que c'est suite à un mal-être professionnel que j'ai pris conscience que j'avais envie de donner un sens au temps que je passais à mon travail et que j'avais envie de faire ce que j'aimais et qui me tenait à cœur et non plus travailler parce que je le devais ou que je devais payer mes factures. Évidemment, je n'ai pas compris tout de suite comment effectuer ce changement. Ça m'a pris des années de remise en question et de travail sur moi-même. Ce sont des événements de proches, que ce soit de ma famille, des amis, comme une personne en dépression, une autre qui divorce, quelqu'un qui a vécu un traumatisme comme une agression, une amie qui a un cancer, ou même la perte d'un être cher, qui m'ont ouvert les yeux et qui ont fait que je me suis intéressée à la relation d'aide. Je me sentais tellement impuissante face à ces personnes, malgré le fait que je n'avais qu'une envie, c'était de les aider. Et donc c'est ainsi que j'ai décidé de me former. C'est ainsi qu'en 2019, je tombe par hasard sur la cuisine thérapie. Mais il faut savoir que pour moi, il n'y a pas de hasard. J'avais trouvé comment lier mon envie d'aider les personnes, de leur apporter du mieux-être, tout en associant cela avec ma passion qu'est la cuisine. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai su que c'était ça que je voulais faire. Et je me suis lancée. Et pour moi, ça a été le début d'une belle aventure. Après des mois de formation intensive et plusieurs voyages à Paris pour pratiquer la cuisine thérapie, j'étais super heureuse d'être certifiée début juillet 2020. Et depuis, j'accompagne des personnes qui veulent explorer ce que leur corps et leur inconscient ont à leur dire. Je vais vous mettre ici 4 exemples de personnes que j'ai accompagnées. Alors, dans le premier exemple, il s'agit d'une personne qui a exploré les émotions qu'elle vivait au moment de l'atelier en l'exprimant avec du sucré, salé, acide. Cela lui a permis de poser des mots sur ce qu'elle vivait et de prendre conscience de beaucoup de choses qu'elle avait ajustées dans sa vie. Dans le deuxième exemple, on voit ici la personne qui, lors de l'atelier de cuisine thérapie, s'est reconnectée à son enfant intérieur. Elle s'est représentée avec son visage coloré par le soleil, du fait qu'elle jouait toujours dehors, des tranches de pommes qui représentaient les boucles qu'elle avait quand elle était enfant, des boucles d'oreilles en forme de fruits, un grand sourire heureux. Et finalement, sa création l'a reconnectée à l'insouciance de l'enfant qu'elle était et qu'elle aimerait vraiment retrouver et réinsérer dans sa vie. Pour cette création, la personne a ici exprimé et déposé une colère qu'elle avait en elle. Il s'agissait d'une colère bien rouge, bien piquante, tant la colère était profonde en elle. La colère se trouve dans des feuilles de chicon, car elle dit que sa colère est bien ancrée en elle et qu'elle doit encore la travailler pour arriver à l'extérioriser. Cela rejoint bien la fameuse expression rouge de colère. Ici, il s'agit d'une femme qui est venue à un atelier découvert de cuisine thérapie et qui a vraiment réussi à lâcher avec son mental. Cela lui a permis de laisser libre cours à sa joie, sa créativité, sa gratitude et, me dira-t-elle, un réel besoin de s'y connecter. Elle clôturera l'atelier en décidant de s'octroyer plus de temps pour elle et de mettre en place des choses qui lui
des choses qui lui procurent un vrai plaisir et du bien-être. Donc, comme vous pouvez le constater, vos créations ont toujours un message à vous transmettre et à vous communiquer. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce qu'est la cuisine thérapie. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est de l'expérimenter, de vivre cette expérience unique. Alors vous me direz, oui mais Cécile, comment se déroule un atelier de cuisine thérapie? Alors, il y a d'abord la prise de contact, où on voit ensemble quelles sont vos attentes, vos besoins, vos envies. Ensuite, le jour de l'atelier, je vous accueille chez moi. Puis nous faisons un petit exercice de lâcher prise, un peu comme un échauffement. Et s'ensuit une petite dégustation de pleine conscience. Et enfin, nous passons en cuisine. Je rappelle qu'il ne faut pas savoir ni aimer cuisiner, car il n'y a pas d'objectif de résultat. À la fin de ça, nous faisons un débrief ensemble et on termine par la dégustation de votre création. Alors, pour venir oser être soi, vous laisser guider par votre intuition et explorer votre créativité, ça se passe comment? Vous allez prochainement voir sur ma page Facebook et très vite sur mon site internet les dates pour réaliser des ateliers découvertes en groupe. Alors, pour vous garantir un encadrement de qualité, les ateliers collectifs sont limités à 4 personnes. Mais si vous me dites, oui, mais moi, Cécile, ça me gêne d'être avec d'autres personnes, pas de souci. J'organise aussi des ateliers individuels au moment où cela nous arrange le mieux. Vous pouvez aussi avoir l'envie de tenter l'aventure en couple, en famille, avec votre enfant, votre sœur, votre maman, votre meilleure amie. Tout est possible. Et si vous n'avez pas de voiture ou que c'est difficile pour vous de vous déplacer, sachez que je me déplace aussi dans un rayon de plus ou moins 45 km. Si vous habitez à l'autre bout du monde, mais que vous rêvez de faire un atelier de cuisine thérapie avec moi, sachez que les ateliers individuels peuvent facilement être réalisés par Skype, Zoom, Meet ou un autre moyen. Pour cela, c'est très simple. Il suffit juste de me contacter, donc soit sur mon GSM au plus 32 476 53 27 23, par mail à happytherapy@vip.com, sur ma page Facebook à Happy Therapy by Cécile Effinger, ou si vous préférez, vous m'envoyez un pigeon voyageur. Merci de m'avoir écouté. Et sachez que ça me toucherait énormément si vous pouviez partager cette vidéo afin de faire connaître la cuisine thérapie et Happy Therapy by Cécile Effinger à vos amis, votre famille, vos connaissances et pourquoi pas à l'univers tout entier. Merci.